Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont j'expérimente et je pense qu'on est nombreux à le faire, qui est de l'ordre de qu'est-ce que c'est que le changement? Qu'est-ce que le changement? Et quand je parle de changement, je parle toujours de qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau. Je parle toujours de mindset et d'évolution. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un changement et comment est-ce qu'on arrive à créer un changement si ce n'est pas dans vos actions de tous les jours? Comment est-ce qu'on crée ce changement et comment est-ce qu'il surgit? Souvent, il vient d'une action, il vient du fait de faire quelque chose, d'être dans une conversation, ou peu importe, et il y a un déclic, il y a une conscientisation sur la situation. Et on se pose une, voire 1000 questions sur le sujet, et on se rend enfin compte qu'il y a quelque chose qu'on peut changer et qu'on n'est pas obligé de penser comme ça. Donc souvent, la question c'est pourquoi? Pourquoi? La question c'est pourquoi je pense ça ou pourquoi j'agis moi comme ça. Et peu importe si vous comparez à quelqu'un ou si c'est juste une situation de déclic et vous avez envie de ce changement parce que vous n'avez plus envie, vous n'avez plus envie que ça se passe de cette façon-là, vous voulez créer un changement et c'est de manière soudaine. Ça vient d'un coup et ça se transforme également d'un coup. Parce que vous allez mettre en place, à ce moment-là, vous allez comprendre le pourquoi et vous allez vous poser la question et vous allez dire ok, moi je ne veux plus fonctionner comme ça, ou je ne veux plus que ça marche comme ça, je ne veux plus penser comme ça, et vous allez changer votre perspective, votre regard, votre vision sur le sujet et ça va changer. Ça va changer de manière automatique dans vos actions. Vous allez partir dans une action que vous allez faire quelque chose que vous avez l'habitude ou pas, mais vous allez le faire de la même façon que vous le faisiez dans le passé. Et dès que vous le faites et que vous avez ce déclic de vous dire ah non, on va changer ça parce que ça fonctionne plus de la même façon, on va changer notre action, notre manière de faire. Et dès que vous changez ça de manière consciente, tout change, absolument tout change par rapport à ce sujet. Et parfois, il suffit d'un petit déclic pour changer l'intégralité de vos actions et de la manière dont vous fonctionnez. Donc, le fonctionnement, on peut dire qu'il est toujours en changement perpétuel et ça ne s'arrête jamais. Et ce qui est hyper intéressant aussi, après, vous pouvez faire les parallèles que vous voulez, mais c'est hyper intéressant de comprendre comment est-ce qu'on peut changer, comment est-ce qu'on change et à quel moment on change. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de s'observer autant dans ses actions envers les autres, autant ce que l'on fait tous les jours, pour comprendre est-ce que mes actions reflètent celui que je veux être. Est-ce que mes actions reflètent celui que je suis? Est-ce que mes actions m'amèneront là où je veux aller? Et je vous parle de ça et je suis moi aussi toujours en changement et je trouve toujours des choses qui ne sont pas encore là où je veux aller. La meilleure façon dans mes actions, parfois je ne fais pas forcément le plus fonctionnel, si je peux le dire comme ça, qui suit mes actions, qui suit ce que je veux atteindre. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Par exemple, j'aimerais être en couple. Ça n'a rien à voir avec moi, mais je vous donne un exemple. J'aimerais être en couple, mais lorsque je suis avec quelqu'un, je m'en rends compte ou pas, je m'en rends peut-être pas compte, peut-être que je le fais automatiquement, mais je suis toujours en train de prendre le négatif de cette personne et je joue sans le vouloir avec les émotions de l'autre. C'est-à-dire, je m'explique parce que parfois c'est pas conscient et il y a des gens qui le font. C'est par exemple, la personne est en train d'expliquer quelque chose sur elle, elle donne
elle donne de soi. Et d'un coup, vous repérez ce qui la frustre ou ce qui lui rend mal et inconsciemment, vous faites cela. Inconsciemment, vous faites cela. Pourquoi vous le faites? Parce que vous êtes dans le programme, un programme de rejet ou dans un programme où on n'accepte pas l'amour et du coup, on a peur de ça, on a peur de s'engager ou on a peur vraiment de s'engager et du coup, ça fait que ça crée des automatismes inconscients et on fait des choses qui ne sont pas forcément les meilleures pour vraiment avoir une relation durable, constructive avec quelqu'un de merveilleux, etc., etc. Et du coup, ça fait que ces actions, elles ne sont pas conscientes, on les fait, on crée des dramas ou pas, mais on crée quelque chose qui ne fonctionne plus et on ne peut plus être en relation avec cette personne et puis on va dire ah cette personne elle est comme ça ou ouais, cette personne elle est comme ci ou etc. Et ce que je vous dis comme exemple là, je me réfère aux relations amoureuses, mais c'est également pour tout ce qui est professionnel. Même dans les espaces, même au niveau du professionnel. Alors, ce qui est super riche, c'est de pouvoir voir qu'est-ce que la personne en face me reflète. C'est-à-dire, la question, c'est qu'est-ce que je vois en elle? Et à ce moment-là, vous comprenez ce qu'il y a en vous et les choses qu'il y a encore à travailler. Et travailler sur ces choses-là, c'est pas travailler dans le sens, comment dire, savoir qu'elles sont là et les ignorer et dire ah oui, ça changera un jour. Elles vont pas changer si vous faites pas un pas vers elles, vers le changement. Et ce pas, il est simplement dans l'observation, de voir quand est-ce que je fais de la mauvaise façon ou de manière fausse ou pas dans le bon chemin. Et quand vous repérez l'action que vous êtes en train de faire n'est pas la bonne, freinez. Et puis si c'est trop tard et que vous avez remarqué plus tard, c'est très bien aussi parce qu'au moins vous l'aurez vu et c'est le plus important. Et il ne faut pas s'en vouloir de faire faux ou de ne pas faire comme on le souhaiterait parce que c'est inconscient, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de... On ne contrôle pas. Et du coup, il faut du temps et parfois, ça peut changer très rapidement juste en prenant conscience de cette action à ce moment-là. Et vous changez radicalement. Parce que la fois d'après ou les fois d'après, peu importe le nombre de fois que vous vous loupez, si vous l'observez ces fois-là et que vous dites « Ah merde, la prochaine fois, je pourrais faire autrement. Je vais peut-être prendre un peu plus de temps avant de répondre. Je vais prendre un peu plus de temps pour réfléchir avant de faire. » Ou peut-être que vous trouvez des stratégies qui vous permettent de faire différemment, d'avoir de l'espace avant d'entreprendre cette action et de bien réfléchir avant de faire quelque chose pour suivre ce que vous voulez devenir et non pas ce que vous êtes aujourd'hui. Parce que vous pouvez changer n'importe quelle situation qui vous dérange aujourd'hui, tout simplement par l'observer et dire pourquoi j'ai cette réponse. Enfin, quand je dis cette réponse, c'est ce résultat. Pourquoi j'en arrive toujours à ça? Comment est-ce qu'on fait pour changer le résultat? On observe ces actions, qu'est-ce qu'on a mis en place pour arriver à ce résultat? Qu'est-ce qui a fait que je suis arrivée à là? Vous prenez vos responsabilités en main sans culpabiliser le reste du monde. Et ça vous apporte l'observation dans qu'est-ce que vous faites pour, en deuxième étape, changer ces actions et faire autrement pour avoir un autre résultat. Peu importe le nombre de fois que vous vous loupez, le plus important, c'est de vous observer et accepter votre rythme tout simplement. Et vous amener cette douceur et cet espace de c'est ok,
j'ai pas réussi cette fois-là. Peut-être la prochaine fois, j'y arriverai mieux. Mais le plus important, c'est de se voir et d'oser regarder ce qui nous déplaît, oser regarder nos parts terribles qu'on n'a pas envie de voir, qu'on veut juste ne pas voir. Et c'est par là qui nous amène à un vrai changement. Et je vous souhaite le plus grand changement, si vous le souhaitez, grâce à cet exercice. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Enjoy!